Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 23 janvier et on commence tout d'abord avec un petit résultat d'un match en retard et ça concerne un peu le Barça, même si le Barça n'a pas joué, mais bon, l'Atlético qui est juste derrière le Barça, c'était à 6 points, ils ont gagné hier, donc du coup ils reviennent à 3 points du Barça, donc l'Atlético 4ème, le Barça toujours à cette 3ème position, donc le Barça 44 points, l'Atlético 41 points, donc devant le Barça il y a toujours le Real 51 points et l'équipe de Gérone 52 points, donc voilà concernant ce classement de la Liga. Notez que Gérone a un match en plus par rapport au FC Barcelone, donc voilà concernant cette Liga qui n'est pas encore finie, bien sûr on sait que le Barça s'est mal embarqué pour remporter le championnat, mais encore rien de fini, il reste encore beaucoup de matchs, donc on a la 20e journée là, en tout il y en a 38 de journée, donc 18 matchs, donc tout peut bien sûr arriver. Les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le match demain. Demain c'est pas de la Liga, c'est de la Coupe du Roi, déplacement on le sait du côté de San Mamés. On fera bien sûr le gros avant-match demain, la vidéo sortira plus tôt. Mais aujourd'hui bien sûr il y avait entraînement du côté de Barcelone pour préparer bien évidemment ce déplacement compliqué du côté de Bilbao. Donc Félix, on peut voir aussi Ferran Torres, on peut voir aussi Victor Roque, Araujo. Donc voilà concernant quelques photos de l'entraînement. Et je dis le programme pour les prochains matchs, il y a ce match contre Bilbao, c'est demain soir, c'est à 21h30 le coup d'envoi. Voilà, donc c'est quoi? C'est quart de finale, donc c'est simple, il faut gagner. C'est vrai que ça, on disait que c'était compliqué au Betis, il y a eu victoire 4-2. Si ça peut être la même chose demain, ça serait magnifique, parce qu'après c'est les demi-finales et voilà, après c'est totalement jouable, surtout avec l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi, c'est un titre à aller chercher tout simplement, cette Coupe du Roi. Donc après, bon, il y aura Villarreal, ça sera le 27, je crois que c'est samedi prochain. Ça sera 18h30 ce match. Puis après, il y aura le Barça Osasuna le 31 janvier. Puis après, il y aura Alaves, il y aura Grenade, il y aura le Celta Vigo. Puis après, il y a cette équipe de Naples au programme. Le 21, tiens, on est dans moins d'un mois. Ça sera le retour de la Ligue des Champions, mais surtout retour des matchs élimination directe. Ça fait plus de 2 ans, même 3 ans que le Barça n'a pas joué un match élimination directe en Champions League. Le point concernant meilleur buteur, meilleur passeur, tiens, on va dire en plein milieu de la saison, là, parce qu'on est quasiment à la moitié, donc meilleur buteur, donc toujours Lewandowski 12 buts, mais Ferran Torres juste derrière 11 buts avec son triplé, il a monté son total à 11 buts, grande réussite, Ferran Torres, donc Félix 7 buts, puis après il y a Rafinha 4, bon après je ne vais pas tout citer les joueurs, on peut voir les meilleurs buteurs, et concernant les meilleurs passeurs, donc toujours Gundogan, le meilleur passeur, 7 passes D, Rafinha 6 passes D, c'est pas mal Rafinha, donc 4 buts et 6 passes D cette saison, ok. Lewandowski c'est 5 passes décisives et Ferran Torres c'est 3 passes décisives, dont une pour Félix lors du dernier match contre le Betis Séville. On continue les gars, donc hier il y avait le gala Mundo Deportivo et cet acteur de la Casa de Papel, je pense que vous l'avez tous déjà vu, elle a dit: je vous jure je n'ai pas été appelé pour le braquage du Bernabéu contre Almeria, parce qu'on sait ce qui s'est passé, ça a beaucoup fait parler du côté avec la VAR, que voilà, les arbitres ont peut-être favorisé un peu le Real Madrid lors du match contre Almeria, et du coup ça a beaucoup fait parler, il a dit qu'il n'était pas là pour le braquage bien sûr du Real contre Almeria. Et regardez les unes aujourd'hui, ça revient un peu par rapport à ça, ce qui parlait de cet acteur de la Casa de Papel, et là il a dit l'affaire Bernabéu était honteuse, l'affaire Bernabéu était honteuse, c'est le même titre, que ce soit Sport ou Mundo Deportivo, parce que hier lors du gala il a dit ce qui s'est passé donc avant-hier, maintenant c'était dimanche, au Bernabéu est une honte, que le Real perdait 2-0, donc ils ont gagné le match, ok, 3-2, mais surtout pour le Barça grâce à la VAR, grâce à l'assistance vidéo, tout ça, grâce aux arbitres. Donc voilà, il dit en gros que c'est une honte, tout simplement ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avant-hier répond à la pression arbitrale qui a été exercée tout au long de la saison, voilà, par le Real Madrid. Je pense que l'autorité doit répondre à cette série de pressions qui se produisent tout au long de la saison sur les arbitres. S'ils ne répondent pas, cela nous laisse très anxieux, car je pense qu'il y a un abandon de fonction. En gros, il dit que les joueurs du Real, en gros le club du Real a mis tellement de pression aux arbitres lors du match contre Almeria qu'ils étaient obligés de donner à chaque fois les buts en faveur ou les décisions en faveur du Real Madrid. Voilà, c'est ce qu'a dit Laporta hier. Moi, je vous invente rien, les gars, c'est ces propos du président. Donc, lors de cette cérémonie Mundo Deportivo, tiens, c'est le journal Mundo Deportivo, hier, il y avait le gala, on peut le voir, ça fait le haut. Donc, la délégation du Barça qui était présente, donc on peut voir Laporta, on peut voir Ter Stegen qui était là, ou même par exemple Robert Lewandowski qui était présent tout à droite là, avec sa femme Anna Lewandowska. Et il a reçu un prix, donc il a reçu le prix par rapport à son titre de meilleur buteur la saison dernière. Donc il a dit lors du Mundo Deportivo Gala: je me sens très bien à Barcelone et je suis sûr qu'à la fin de la saison, ensemble nous serons en mesure de remporter un certain titre. Bon, il n'y en a plus énormément jouable, il y en a 3. Bon, c'est vrai que si tu remportes les 3, ce serait magnifique.
Déjà un serait bien. L'objectif serait 2, hein, donc voilà, on verra. N'oubliez pas qu'il reste la Liga, Coupe du Roi et la Champions League. Toujours avec Lewandowski, nous avons besoin de victoires. Nous voulons aussi gagner un titre en Liga. Nous avons besoin de plus de points, mais étape par étape, je suis sûr à la fin de cette saison ensemble, nous serons en mesure de gagner quelque chose. Je joue dans une équipe qui comprend beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, et je me sens très bien à Barcelone. L'année dernière, nous avons remporté la Liga et la Super Coupe et j'ai été le meilleur buteur. La Coupe du Roi, le titre que je n'ai pas gagné en Espagne, et pour moi c'est un objectif, hein, mais ce n'est pas seulement important de la gagner. Cette Coupe du Roi, il est aussi important de marquer beaucoup de buts pour les supporters. Toujours avec Lewandowski, bon, on n'a pas de déclaration qu'il a fait, mais par rapport à quelque chose qu'il a dit par rapport à Xavi, hein. Donc à la fin du match entre le Barça et l'Unistas de Salamanque, hein, on se souvient jeudi dernier en Coupe du Roi, Lewandowski a dit à Xavi dans le vestiaire d'une voix forte, hein, et a commenté: la Coupe du Roi étant le seul titre le plus susceptible d'être remporté, vous auriez dû présenter une équipe plus forte, parce qu'on sait qu'il a un peu fait tourner pour ce match, voilà, Xavi, hein, pour ce match contre la Détroit espagnole. Donc Lewandowski, il a dit que c'est le titre peut-être le plus jouable, on va dire, la Coupe du Roi. C'est quand on pense à la Liga, ça va être compliqué quand on voit les points de retard, et la Ligue des Champions, ça va être compliqué quand c'est les équipes encore qui restent. Il dit que la Coupe du Roi, c'est peut-être vraiment le titre le plus jouable, hein. C'est peut-être pas faux. Il a dit vraiment qu'il fallait mettre une équipe plus forte et vraiment tout jouer, tout miser, hein, sur cette Coupe du Roi. Donc voilà, il a dit ça quand même à Xavi. Après, c'est Xavi bien sûr qui compose, hein, les équipes. Je sais pas trop comment il l'a pris, Xavi. Bref, Jorge Mendes, tiens, l'agent de Cancelo et Félix, hein, les deux joueurs là qui sont prêtés, n'oubliez pas, hein. Il a dit: le Barça veut signer Félix et Cancelo de manière permanente, en gros, qui deviennent à 100% des joueurs du Barça. On verra. Maintenant, il faut négocier avec l'Atlético, hein, qui en demande au moins 80 millions d'euros quand même pour Félix, et Manchester City qui en demande au moins 30 millions d'euros, hein, pour Cancelo. Ter Stegen veut revenir le 11 février prochain contre Grenade. Il l'a annoncé hier au gala, parce que j'ai dit, hein, j'ai montré une photo, la délégation du Barça, il était là, Ter Stegen, il aimerait revenir le 11 février prochain, donc d'ici 3 semaines, en gros, il aimerait être là pour la Ligue des Champions, parce que 10 jours après, le 21 février, sera le match contre Naples, hein. Donc voilà, il pourrait faire son retour d'ici 2-3 semaines, ça serait bien sûr une très bonne nouvelle. Le Barça a annoncé la signature de Frenkie de Jong, c'était un 23 janvier 2019, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, le Barça annonçait la signature de Frenkie de Jong, donc voilà, 5 ans plus tard, si on fait le bilan, les gars, une magnifique signature, hein. Maintenant c'est un joueur essentiel, on le sait, à l'équipe, le joueur néerlandais. Sauf surprise majeure, Christensen fera partie de l'équipe du Barça pour le match de demain. En gros, il sera dans le 11 de départ, hein. Je dis demain, déplacement compliqué à San Mamés, comme l'a un petit peu dit Lewandowski, il faut mettre la meilleure équipe. C'est que demain, en plus, c'est Bilbao, donc là, c'est pas une équipe de division inférieure. Là, il va falloir mettre le meilleur 11 possible, hein, pour essayer de battre cette équipe basque. Christensen devrait être titulaire. Je vous montrerai la compo, parce que là, je n'ai pas encore vu la compo probable, mais il devrait être dans le 11 de départ. Christensen. L'arbitre du match, hein, quelqu'un de très important, même si à la VAR, on sait que c'est lui qui prend la décision finale, hein. Donc José Maria Sanchez Martinez, hein, bon, moi je vois qui c'est, bien sûr, hein, il est connu, hein, sera l'arbitre du quart de finale entre le Barça et l'Athletic demain soir. Et Prieto Iglesias sera en charge, hein, de l'assistance vidéo. Quelques déclarations de Ferran Torres sans match, hein. Donc c'était son 60e match contre le Betis. C'est un rêve devenu réalité. Le simple fait de venir ici est un rêve, et jouer 100 matchs avec ce maillot me rend très heureux. Je veux aider ce club autant que je le peux et j'espère rester ici pendant encore de nombreuses années. Bon, on verra. C'est vrai que là, c'est vraiment peut-être certainement sa meilleure saison, hein, du côté du FC Barcelone, hein, pour Ferran Torres, hein. Ma relation avec Xavi, il a dit surtout au début sa confiance en m'amenant ici et en me confiant de faire partie de ce projet. Je lui suis très reconnaissant, ainsi qu'à son staff, hein, qui m'ont toujours soutenu, et cela se voit sur le terrain. Récemment, ça qui a été plutôt décisif, hein. Le requin, c'est ça qu'on l'appelait souvent, le requin, c'est son surnom. Il a dit: c'était une blague au début, mais maintenant c'est devenu une partie de mon style de vie. La mentalité est importante pour moi, mes coéquipiers me voient comme un modèle, quelqu'un qui a renversé une situation difficile. C'est vrai que des fois, il y a des périodes très délicat, très difficile, même psychologiquement, il n'allait pas au mieux, et voilà, il a renversé ça. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est vrai qu'il dit que c'est son style de vie d'être un requin, de rien lâcher. Je suis le deuxième meilleur buteur sous Xavi, hein. Il a dit surtout sa foi pour m'amener ici et me confier de faire partie de ce projet. Je lui suis très reconnaissant, aussi au staff, hein, bien sûr, il connaît un peu tout le monde, hein. Mon premier but était contre Bilbao, tiens, le match, l'équipe de demain qui va affronter. En plus, on pense qu'il sera titulaire, hein, quand il marque un triplé lors du dernier match.
Xavi, les gars, s'il le met sur le banc, ce serait incompréhensible. Hein. Donc, ce serait bien, tiens, vu qu'il avait marqué son premier but au Barça contre Bilbao, qui marque demain contre Bilbao. Il a dit, donc, ils avaient marqué, mais nous avions perdu. Bien sûr, j'ai été content d'avoir marqué mon premier but, mais pas avec le résultat final. Maintenant, nous retournons dans ce stade demain. Et l'idée est de passer au prochain tour de la Coupe et de continuer à atteindre les objectifs, à remporter le maximum de trophées, dont cette Coupe du Roi, qui est, je l'ai dit, le trophée peut-être le plus jouable, on va dire, à être remporté. Je pense que je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Hein. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi mentalement. Je suis beaucoup plus fort. En gros, actuellement, on vit la période prime, hein, tout simplement, de Ferran Torres. J'ai appris que tout est une question de mentalité, ce qui crée cette confiance en soi et qui est si importante pour se sentir bien sûr en dehors du terrain. En plus de travailler dur, de rester humble et d'être cohérent, c'est la discipline qui vous permet de vous démarquer des autres. Hein. Et pour finir les gars, avec Ferran Torres, hein, j'essaie de garder l'équipe soudée pour faire des blagues, m'assurer que tout le monde est pris en charge et apporter mon expérience. Je suis encore jeune, mais grâce à Dieu, j'ai de l'expérience pour gérer les parties les plus délicates d'une saison. Donc voilà, quelques déclarations de Ferran Torres. En gros, il est interviewé par rapport à ses 100 matchs à disputer du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, la vidéo sortira plus tôt demain pour faire l'avant-match bien sûr. Hein. Voilà, l'avant-match contre Bilbao demain soir. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.